Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Ce matin, on a Bet 241 pour le sport. Juliana, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Je vais bien, merci. Il y a la forme? Oui. Ça fait longtemps qu'on t'a vu dans le studio. C'est vrai, je suis Avec contente ta d'être là. belle petite voix. Alors, qu'est-ce qui se trame du côté de Bet 241? Alors, je viens vous parler ce matin de notre programme d'affiliation. Nous organisons un événement demain. Je vais déjà revenir sur le programme d'affiliation. C'est un système de parrainage qui permet de recruter de nouveaux clients sur notre plateforme Bet2Africa. C'est-à-dire que tout le monde peut s'inscrire à www.bet2africa.com et devenir parrain. On reçoit un lien de parrainage qu'on partage à ses proches, son entourage. Et une fois que ses proches s'inscrivent via ce lien, on commence à recevoir des récompenses. Donc, c'est des récompenses financières qu'on appelle commissions toutes les fins de mois. D'accord. Je connais quelqu'un qui a participé au parrainage, mais qui a abandonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'était pourtant notre meilleure ambassadrice, Valérie, qui faisait vraiment sa promotion, mais qu'à cela ne tienne, demain, on Vous aura... ne lui avez pas rendu ces rétributions de parrainage? Je pense qu'elle les a, parce qu'il y a un tableau de bord, donc Ça se chaque passe parrain, comment exactement? comment on s'inscrit Non, pour devenir parrain, parrain. oui. Quand on est parrain, c'est-à-dire qu'on s'est déjà inscrit sur la On est plateforme. déjà sur la plateforme, oui. Voilà. Une fois qu'on partage son lien et que d'autres personnes cliquent On sur trouve le lien là-haut. il faut s'inscrire sur bet2africa.com. Il y a un programme de parrainage Il y a spécial, un pas seulement programme. s'inscrire pour jouer. Non, 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 non. On n'est pas obligé d'être joueur. On n'est pas obligé d'être parieur. Si on veut gagner de l'argent, avoir des revenus supplémentaires, on va sur cette plateforme. Elle est différente de bet2africa.ga, D'accord. qui est le site lui-même. Maintenant, pour le programme, il faut s'inscrire, donner son nom, le numéro de téléphone, etc. Donc maintenant, j'ai un lien. Un et je lien. partage ce lien. Exactement. Maintenant, comment les gens vont s'inscrire pour jouer Oui. ou bien pour être parrain Non, aussi? Non, non, pour jouer, parce qu'une fois qu'ils cliquent sur le lien, ils sont redirigés sur la page d'accueil, donc d'inscription du site lui-même, D'accord. bet2africa.ga. Quand ils commencent à jouer, nous aussi, on commence à recevoir des commissions. D'accord. C'est automatique. Donc Et dès qu'il commence à jouer, René Ruth, elle reçoit ses commissions. normalement, je pense qu'elle a un peu d'argent sur son tableau de bord. René Ruth. On va vérifier ça ensemble. If you want, you can't. D'accord, donc ça c'est pour le programme de parrainage. C'est pour Voilà. tous les jeux. C'est pour tous les jeux, Aviator, le casino. voilà, le football, le sport, le basket, c'est pour tous les jeux. D'accord. On parle de sport avec Elvis. Elvis, le sport nous emmène où ce matin? Bonjour Da Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent. Alors le sport nous amène chez ton joueur préféré, Olivier Giroud, qui a Olivier dit Giroud. ceci, ça a été relayé sur le meilleur du football. Il dit ceci, il annonce qu'il prendra sa retraite après l'Euro 2024. Donc celui-ci, il va prendre sa retraite avec l'équipe nationale de France. Puisque pour lui, aujourd'hui, il peut dire qu'il a enfin été l'un des meilleurs attaquants français, pour ne pas dire les meilleurs attaquants du monde. Parce que lorsqu'on va revoir son palmarès, on souligne d'abord que celui-ci est né le 30 septembre 1986. Donc il a pratiquement dans les, on va dire les 38 ans, dans 2 ou 3 mois. Il a 1m92. Donc c'était... il est grand, Olivier Giroud. Oui, il est très grand. C'est un attaquant qui est très grand, qui est robuste. Et puis derrière, il jouait un peu comme les avant-centres de l'époque, comme Didier Drogba, comme Roger Mila. C'est-à-dire pas très fort balle au pied, mais avec une très bonne frappe et un très bon jeu de tête. Donc j'ai pu regarder. Ouais, mais il a gagné toute une Coupe du Monde sans marquer. Il a gagné toute une Coupe du Monde sans marquer. C'est pas la première fois. En fait, c'est la particularité de l'équipe de France de football. La première fois que l'équipe de France a remporté la Coupe du Monde, ils avaient un avant-centre qu'on appelait Stéphane Guivard, qui était meilleur buteur du championnat. Ensuite, arrivé en Coupe du Monde, il n'avait rien marqué. Donc, c'est la même chose qui s'est reproduite 20 ans après, de 98 en 2018. Olivier Giroud, qui était l'attaquant phare de l'équipe de France, qui a terminé la compétition sans marquer. Donc, Olivier Giroud, c'est 131 sélections avec l'équipe de France et c'est 57
buts marqués. C'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Donc là, il y a l'Euro 2024. Il y a l'Euro 2024. Il dit que c'est sa dernière sélection en tant que... L'Euro, c'est seulement... Il y a des éliminatoires. Bien sûr, il y a des éliminatoires qui se font. C'est un peu le même cas de figure que la Coupe d'Afrique. Il y a d'abord des éliminatoires. Il y a combien d'équipes qui vont à l'Euro? Ensuite, lundi, je vais décliner tout le programme. Tu vois un peu avec comment ça va se passer, les différents matchs. C'est avant les Jeux Olympiques. C'est avant les Jeux Olympiques. Ah, mais donc l'Euro, c'est là. C'est là. Après la finale de la Champions League. Après la finale de la Champions League, j'en ai parlé hier en disant que les parieurs peuvent toujours parier parce qu'avec Bet241, on ne se repose pas. Après la fin des championnats, vous avez l'Euro. Après l'Euro, vous avez les JO. Après les JO, vous avez les débuts. On va pas parier aux JO quand même. Julien est là. On va pas quand même parier aux JO. Pourquoi pas? Il y a le basketball, il y a le handball, il y a plusieurs disciplines. Donc là, Olivier Giroud, il va prendre sa retraite avec une magnifique carrière. Lorsque vous regardez son palmarès, il a remporté la Coupe du Monde 2018 avec la France. Il a remporté la Ligue Europa avec Chelsea en 2019. Chelsea qui est ton club. Il a remporté le championnat de France en 2012 avec Montpellier. Il a été champion d'Italie avec le Milan AC en 2022. Il était meilleur buteur du championnat de France en 2012. Il a remporté 3 fois la Coupe d'Angleterre avec Arsenal 2014, 2015 et 2017. Il a remporté la Community Shield avec Arsenal 2014, 2015 et 2017. Il a été meilleur buteur du championnat de 2e division avec Tours en 2010. Donc, lorsque le gars avait encore 23 ans, il évolue encore en 2e division. Tu vois, donc c'est pour dire qu'en fait, la vie, c'est l'organisation, c'est la détermination et c'est la vision. Donc, celui-ci qui joue encore à Tours en 2010 en 2e division, à 23 ans, puisqu'il est né en 86, on est en 2010, vous comprenez qu'il est autour de 23 ans et demi, puisqu'il est né en septembre et que la saison s'achève en mai, il était encore en 2e division, mais lorsqu'il a eu sa chance du côté de Montpellier, où il a été meilleur buteur, ensuite sa carrière a explosé. Il a notamment été finaliste de la Coupe du Monde 2022, il a été finaliste de l'Euro 2016 et il a été finaliste de la Coupe d'Angleterre 2020 et 2021 avec Chelsea. Donc c'est un très très beau palmarès qu'Olivier Giroud a là. Et il a la Champions League. Olivier Giroud, non, il n'a pas de Champions League dans le palmarès que j'ai là. Il n'a pas de Champions League. Donc Olivier Giroud qui a un très beau palmarès, comme je disais tantôt, il a remporté l'Europa League, il a remporté la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, il va à la retraite, sachant qu'il a atteint son devoir de grand footballeur. Parce que tous les grands footballeurs, on a la particularité que pour les grands footballeurs, si tu n'as pas au moins remporté la Ligue des Champions, il faut au moins remporter la Coupe du Monde. Et lui, il fait partie des footballeurs qui ont remporté la Coupe du Monde. On va aller du côté du sport sur le plan national. Le championnat national de football première division et 2e division ne se joue pas. Il y a encore eu un report au niveau de cette date pour la 3e fois, mais on a bel et bien les championnats qui se jouent dans les différentes provinces. Notamment, on a là la Ligue de l'Estuaire de volleyball qui nous sort le programme des matchs retour qui vont se passer ce 25 mai du côté du gymnase du Prytanée militaire. Généralement, les matchs se passent du côté du gymnase national Léon-Bas, mais là, les matchs vont se passer du côté du gymnase du Prytanée militaire où on a le samedi 25 mai à partir de 15h Eva qui va recevoir Kwan et ensuite à partir de 17h VVA va recevoir TGV. Et le dimanche 26, on a Nzimba qui va croiser le fer face à Phoenix à partir de 15h et à partir de 17h, on a Aslova qui sera opposé à OGR. Et on va faire un tour du côté du basketball pour parler de la BIL, la Basketball Ligue africaine qui se joue du côté du Rwanda. Là maintenant, on a les premières rencontres qui vont commencer et on a allé faire quelques petites recherches dans notre site. Donc là, on a parmi les 8 équipes qui sont qualifiées, on a l'équipe Le Fuse de Rabat qui présente une moyenne d'âge de 29. Donc sur les joueurs qui sont dans cette équipe, il y a une moyenne d'âge de 29 ans avec des joueurs expérimentés comme Abderrahman Nadja qui a 29 ans, qui a 39 ans. Et ensuite, on a
Abdelhakim Zoutia, j'espère que je prononce bien, c'est des noms arabes, qui a 37 ans. Et ensuite, on a Omar Lahani qui a 37 ans aussi. Donc, voici un peu les joueurs expérimentés qui font partie de cette équipe de FUS du Maroc. Je rappelle que ce programme de la BIL, c'est un programme qui a été installé par la NBA qui veut évidemment faire en sorte que les jeunes basketteurs africains, au lieu de aller encore s'épanouir un peu partout. Depuis la source, on travaille déjà les talents. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est dans la boue que l'on retrouve de l'or. Et pour la petite histoire, le continent africain, c'est un continent où il y a beaucoup de talents, mais généralement, il n'y a pas de structures pour former ces athlètes de haut niveau. Donc voilà pourquoi la NBA a mené ce programme de BIL où, depuis l'Afrique, on a un championnat qui permet non seulement l'épanouissement des joueurs africains, mais ce championnat aussi permet aussi aux basketteurs américains qui n'ont pas le niveau de peut-être jouer aux États-Unis ou qui n'ont pas su s'imposer aux États-Unis, de pouvoir aussi venir rattraper leur niveau du côté de cette BIL qui se joue en Afrique. Donc on va dire, c'est un peu comme si on disait la Ligue des champions de basketball. Sauf que toutes les équipes qui sont qualifiées se doivent d'avoir 1 ou 2 ou 3 Américains dans leur équipe. Tu comprends un peu d'Afrique. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. La NBA amène son programme, c'est des Américains. Derrière aussi, ils amènent aussi leurs gars pour qu'ils puissent s'épanouir. Donc aujourd'hui, on aura la rencontre de ce vendredi qui va opposer à partir de 19h le FUS du Maroc face à El Ali d'Égypte. Et le vainqueur de ce match déterminera le prochain adversaire des quarts de finale entre le El Ali de la Libye et les Cape Town Tigers. Donc tu comprends que ça se joue. Il y a toute une planification. Quand on parle de basketball américain, c'est une très organisation. Un peu comme on peut le voir actuellement avec les finales de conférence qu'on en a parlé hier, où on a 2 conférences et les 15 équipes de part et d'autre sortent avec 82 matchs. Ensuite, vous avez maintenant le premier tour des playoffs, vous avez le deuxième tour des playoffs. Ensuite, vous avez les finales des conférences et les 2 meilleures équipes de chaque conférence vont maintenant s'affronter en finale pour déterminer qui est le vainqueur du championnat américain de basketball, parce que derrière, c'est le meilleur des 7. C'est pas une seule rencontre, c'est le meilleur des 7. Si tu gagnes déjà tes 4 premiers matchs, tu es déclaré vainqueur. Voilà. On revient avec notre programme de parrainage, Juliana. Oui, justement, nous organisons un événement demain dédié à tous nos ambassadeurs. D'ailleurs, René Ruth et Elvis sont invités. Ce sont nos premiers ambassadeurs. Et il y aura des récompenses. Donc moi, d'Afresh, non, hein? On te représente. Moi, je sais qui suis-je? On te représente. Je suis un Mougoy. On te s'est tellement occupé. On s'est dit, est-ce qu'il nous fera l'honneur de venir si on représente d'Afresh? Moi, je suis un Mougoy. Ne t'inquiète pas. Comme disent les pour nous, Mougoy. Alors, c'est un événement important qui va nous permettre de nous retrouver tous, de nous rencontrer pour certains, parce que nous ne nous connaissons pas tous, et surtout récompenser les meilleurs ambassadeurs, parce que nous avons de belles success stories. On a des parrains et marraines qui ont ouvert des business grâce à ce programme, grâce à leurs revenus supplémentaires. On a eu des cumuls de 5 millions, il y en a qui ont ouvert des bars, qui ont complété pour acheter du matériel pour les salons de coiffure, etc. Donc ce sont toutes ces belles histoires, ces beaux témoignages qu'on va présenter à cette cérémonie. C'est à partir de quelle heure et c'est où? C'est à partir de 16h du côté d'Akanda. Mais c'est sur invitation. C'est sur invitation. Il ne faut pas vous pointer pour venir. Non, ça qu'on peut pas donner Bête le ne fait lieu. pas dans l'organisation des choses du quartier. Voilà pourquoi le lieu n'est pas dit. C'est juste la zone, en fait. Donc, c'est sur invitation. Si tu n'as pas ton invitation... C'est ça. D'accord. Merci, Juliana. C'était un plaisir de te recevoir ce matin. J'espère que tu passeras un merveilleux week-end en compagnie des programmes d'Urban FM. Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.